Dans cette vidéo, je vais t'expliquer tout ce que tu dois savoir sur l'auto-entrepreneuriat. Si ton corps de métier est dans l'audiovisuel et tu veux lancer ta propre carrière en tant que freelance, cette vidéo est faite pour toi. Nous allons voir ensemble qu'est-ce qu'un auto-entrepreneur, premièrement, très important, les avantages ainsi que les inconvénients. Je vais aussi t'expliquer selon ta situation, est-ce que tu dois choisir le paiement mensuel ou trimestriel de tes cotisations. On va aussi parler de l'ACRE, très important pour les débuts. Pour les monteurs vidéo, est-ce que nous sommes BIC ou BNC? Je vais aussi te parler des impôts, donc quel est le mieux selon ta situation. Je vais aussi te parler des différents paliers de chiffre d'affaires. Donc selon ton chiffre d'affaires que tu vas faire par an, qu'est-ce qui peut changer si tu dépasses un certain montant? Et enfin, je vais te parler de la TVA. Allez, on se retrouve tout de suite. Alors pour commencer, déjà, qu'est-ce qu'un auto-entrepreneur? Ça, c'est une question qui se pose. Un auto-entrepreneur, c'est tout simplement une personne qui va créer et gérer son activité professionnelle de manière simplifiée. Moi, je suis auto-entrepreneur et pas intermittent. Je vais t'expliquer par la suite pourquoi j'ai choisi l'auto-entreprise et pas l'intermittence. Je vais te parler maintenant des avantages d'être freelance. Contrairement à l'intermittence, l'auto-entrepreneuriat te permet de générer plus d'argent à l'instant T. Tu pourras donc te servir de cet argent pour investir dans tes projets personnels ou professionnels. C'est à toi de bien gérer ton argent, car si ton compte bancaire est dans le rouge, malheureusement, tu n'auras pas d'aide de l'État. Les inconvénients de l'auto-entreprise, il y en a plusieurs, malheureusement. Pour commencer, tu auras une très faible retraite. Même si c'est calculé sur tes 25 meilleures années de métier, tu auras une faible retraite contrairement à un CDI ou à l'intermittence. Sauf si tu prends une retraite complémentaire. Mais là, encore une fois, faut investir un peu plus, faut payer un peu plus chaque mois, etc. À toi de voir. Si tu as une période de creux, tu n'auras pas de chômage, tu n'auras pas de congé spectacle contrairement à l'intermittence. Donc voilà, en gros, si tu gères mal ton argent ou si tu gagnes pas assez d'argent, malheureusement, tu n'as aucune aide. C'est à toi de bien gérer ton argent. Petit aparté, il faut savoir que quand tu crées une entreprise sur l'URSSAF, tu dois obligatoirement, je dis bien obligatoirement parce que je me suis fait avoir, il faut que tu crées ton espace professionnel sur le site des impôts, donc impôts.gouv.fr. C'est obligatoire. Si tu ne le fais pas, malheureusement, tu peux recevoir une amende. Pourquoi? Tout simplement, chaque mois, tu dois payer les cotisations foncières de ton entreprise, même si elle est fictive. Donc, je t'invite à aller sur le site impôts.gouv, de créer ton espace professionnel. Tout est guidé. Fais-le. Je me suis fait avoir, j'ai reçu une petite amende, j'ai corrigé. Mais maintenant, j'apprends de mes erreurs et je vous la partage. Maintenant, on arrive dans un autre point. Quel est le mieux entre payer ses cotisations mensuellement ou trimestriellement sur l'URSSAF? Pour moi, le mieux, c'est de payer tous les mois. Pourquoi? Admettons, tu gagnes 1000 euros par mois, donc septembre, octobre, novembre. Ça veut dire que tu vas payer 21% de 3000 euros à la fin des 3 mois. Moi, je trouve que c'est un pari un peu risqué de payer ça tous les 3 mois, parce que si tu n'as pas d'argent de côté pour régler ce type de cotisation, tu risques d'être en difficulté, et ça, tu ne le veux pas. Deuxième point, pour cette question de payer mensuellement ou trimestriellement, si avant tu étais étudiant en alternance ou alors tu avais une activité en CDI, logiquement tu as le droit au chômage. Eh bien, tu as toujours le droit au chômage de ton ancienne activité si tu es freelance. Et ça, c'est bon à savoir. Donc par exemple, si demain tu as fait 0 euros de chiffre d'affaires en un mois, eh ben, tu le rentres sur Pôle emploi et Pôle emploi va te verser ton aide de retour à l'emploi. Pourquoi je précise qu'il faut payer mensuellement tes cotisations si tu as le droit au chômage? Je vais te raconter mon anecdote personnelle. J'étais en alternance en tant que monteur vidéo en 2019, donc j'ai eu le droit au chômage, bien évidemment. Sauf que j'ai choisi, malencontreusement parce que je ne savais pas, de payer mes cotisations de l'URSSAF tous les 3 mois. Et là, j'ai eu quelques complications. Pourquoi? Tout simplement parce que, admettons, en septembre, j'ai gagné 0 euros. En octobre, 0 euros. Mais en novembre, j'ai gagné 10 000 euros. Donc ça veut dire, en septembre, vu que j'ai gagné 0 euros, Pôle emploi me verse le chômage. En octobre, pareil. En novembre, par contre, j'ai gagné 10 000 euros. Et vu que j'ai choisi de payer mes cotisations tous les 3 mois pour Pôle emploi, eh ben, ils vont se dire, ah, mais en fait, monsieur, vous avez gagné 10 000 euros sur la période des 3 mois. Donc, en fait, c'est comme si vous avez gagné 3 300 euros par mois. Eh ben, nous, on vous a versé le chômage en septembre et en octobre. Veuillez nous rembourser. Et là, je vous dis pas comment c'était trop relou. Tous les trop perçus que j'ai eu pendant une année. Parce qu'il faut savoir, si vous choisissez de payer mensuellement ou trimestriellement et que vous voulez changer, ce sera le 1er janvier de l'année qui suit. Donc vraiment, ne vous trompez pas, c'est relou. Alors, un point que j'aborde qui est quand même... Ça vaut le coup de le savoir. Quand tu es auto-entrepreneur, selon ton statut, si tu es monteur vidéo, tu vas payer environ 21-22% de cotisation
par mois à l'URSSAF, en plus des impôts. C'est obligé, c'est comme ça. Par contre, si tu viens d'ouvrir ton auto-entreprise, tu peux demander une aide qui se nomme l'ACRE. Pourquoi? Parce que tout simplement, pendant ta première année, tu vas payer que 11% de cotisation par mois au lieu de 21 ou 22%. C'est-à-dire sur 1000 euros, tu vas payer 110 euros au lieu de 220 euros tous les mois. Franchement, fais-le, ça vaut grave le coup. Là, je vais soulever un point parce que là, franchement, sur ce point-là, j'ai cherché avec mes collègues et mes amis monteurs pendant longtemps avant de trouver la réponse et je l'ai enfin trouvé. Si tu es monteur vidéo, je suis sûr que tu t'es déjà posé la question, est-ce que tu es BIC ou BNC? Donc bénéficiaires industriels et commerciaux ou bénéficiaires non commerciaux? La question se pose parce qu'il y a quand même une certaine différence entre ces deux catégories. Par exemple, si tu es BNC, quand tu vas payer tes impôts, tu auras un abattement de 72%, ce qui est quand même énorme. Alors que BIC, c'est 50%, franchement, ça veut dire que tu vas payer moins d'impôts. Donc déjà, la question se soulève. Parce qu'à chaque fois, j'ai essayé d'appeler l'URSSAF, le site des impôts, on m'a toujours donné des versions différentes, c'est-à-dire j'appelle quelqu'un chez l'URSSAF, on me dit vous êtes BNC, j'appelle quelqu'un des impôts, on me dit vous êtes BIC, je réappelle l'URSSAF, on me dit vous êtes BIC, je rappelle les impôts, on me dit vous êtes BNC, je ne sais plus. Donc chers amis, nous sommes BIC, donc bénéficiaires industriels et commerciaux. Et ça, par rapport au BNC, je suis désolé, mais on est trop bien. Si tu veux en avoir le cœur net, parce que voilà, t'es pas sûr et tout, je t'invite à aller sur le site des impôts.gouv et de demander ton memento fiscal. C'est un document qui regroupe toutes les informations professionnelles sur toi et ça te précise également si tu es BIC ou BNC. Donc les avantages quand même qu'on a par rapport au statut de BNC, donc bénéficiaires non commerciaux, c'est qu'on va payer moins de cotisations parce que là, c'est en train d'augmenter. Jusqu'en 2026, ils vont passer à 26%, ce qui est énorme. Et en plus, on a un abattement plus avantageux en ce qui concerne les impôts. Donc franchement, c'est une très bonne nouvelle pour nous les monteurs en tout cas. Alors, on va rentrer dans un autre point. Pour ce qui concerne des impôts, quel est le mieux? Quand tu vas aller sur le site de l'URSSAF pour payer tes cotisations chaque mois, par exemple de 21%, si tu choisis l'option impôt sur le revenu en payant tes cotisations, eh ben ça va te rajouter 3 ou 4% il me semble de tête, donc tu vas payer 25%, mais tu n'auras pas chaque année à aller sur le site des impôts pour faire ta déclaration, tout ton calcul, etc. Donc cette option est plus avantageuse parce que tu paies tes impôts tous les mois en plus des cotisations, ce qui évite d'avoir anticipé un montant à la fin de l'année. Par contre, aux dernières nouvelles, en tout cas c'était le cas en 2023, si ton revenu fiscal dépasse 27 860 euros, tu ne pourras malheureusement pas opter pour cette option. Alors le revenu fiscal, comment il se calcule? Imaginons à la fin de l'année, voilà, vous avez fait 100 000 euros de chiffre d'affaires. Là, c'est le moment de payer vos impôts. Vous êtes BIC, donc vous avez un abattement de 50%. Donc ça veut dire qu'en fait, l'État va prendre 50% de ce que tu as gagné, donc 50 000 euros, et c'est à partir de ces 50 000 euros là que tu vas payer tes impôts. Donc si tu dépasses 55 000 euros de chiffre d'affaires, tu ne pourras pas opter pour l'option de l'impôt sur le revenu via l'URSSAF, malheureusement. Donc là, je vais t'expliquer les différents paliers de chiffre d'affaires en auto-entreprise. Donc selon le chiffre d'affaires que tu as fait à la fin de l'année, qu'est-ce qui peut changer pour toi? Dans le positif ou dans le négatif? Si tu dépasses 77 700 euros par an pendant 2 années consécutives, ou si tu dépasses une seule fois environ 94 000, ton statut change radicalement. Tu ne seras plus auto-entrepreneur, mais tu seras entrepreneur individuel. Et là, crois-moi, c'est la cata. Si tu deviens entrepreneur individuel, tu vas avoir plus de taxes à payer, tu devras tenir une comptabilité plus détaillée, donc engager un comptable pour gérer ton entreprise et appliquer la TVA à tous tes clients. Et aussi, tu devras avoir un œil sur tout ce qui est dépôt de bilan, tenue de compte, etc. Essaye franchement de t'en tenir en dessous des 77 000 euros. Donc là, on arrive au dernier point de la vidéo. Et ce dernier point, c'est sur la TVA. Donc, si tu gagnes régulièrement ta vie, il se peut que au milieu de l'année ou en cours de fin d'année, tu dépasses 36 800 euros. Si tu dépasses 36 800 euros de chiffre d'affaires, tu vas être obligé de facturer la TVA à tous tes clients. Tu vas devoir faire une demande d'immatricule de la TVA à l'État. Tu devras mettre la TVA sur toutes tes prochaines factures et une fois que le client aura payé la TVA, tu devras la reverser à l'État. Donc il faut savoir que la TVA, lorsque vous faites une facture par exemple à 1000 euros et que vous êtes hors taxe, c'est 1000 euros, voilà, le client il vous paye 1000 euros. Si vous êtes éligible à la TVA, vous allez mettre 1000 euros hors taxe. En dessous, vous allez mettre TVA 20%, donc entre parenthèses 200 euros. Et là, vous avez votre montant final TTC. Donc, le client va vous payer 1200. Si c'est des entreprises qui vous payent, ils sont remboursés à TVA. Donc, en général, cela ne pose pas de problème. Par contre, si vos clients sont des particuliers, malheureusement pour eux, ils ne se font pas rembourser la TVA. Donc là,
ce sera à vous de négocier vos tarifs, ou peut-être à vous de payer la TVA de votre poche, et ça, je ne vous le souhaite pas. Donc voilà, c'est assez relou, mais bon, l'avantage de la TVA, c'est que par exemple, vous pouvez vous faire rembourser une partie de vos achats professionnels. Par exemple, si vous achetez un dernier écran à 1000 euros, vous pouvez économiser 20% sur cet achat. Donc, vous allez être remboursé de 200 euros sur 1000 euros, ce qui est plutôt pas mal. C'est un avantage. Par contre, n'arnaque surtout pas l'État avec la TVA. Ne fais pas de fausses déclarations, l'État peut vite te retrouver et c'est pas ce que tu veux, franchement. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un like, à la partager ou à laisser un commentaire. Franchement, ça me ferait hyper plaisir d'avoir ton avis sur ce genre de contenu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prends soin de toi.